Avez-vous déjà supprimé des dominantes dans des zones blanches comme les dents avec la courbe de dégradé de transfert? Si vous ne l'avez jamais fait, pas de problème, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette vidéo? On va apprendre à utiliser la courbe de dégradé de transfert. C'est un calque de réglage que j'utilise régulièrement, très efficace pour enlever des dominantes, surtout sur des zones blanches comme les dents ou des poils blancs d'animaux. C'est ce qu'on va voir aussi en deuxième partie. La vidéo va se dérouler en deux étapes. La première étape, je vais vous montrer comment enlever cette dominante des dents très rapidement, en quelques clics, en 30 secondes si vous avez bien le dégradé. Et comme j'ai conçu des dégradés pour enlever ces dominantes, je vous les partage en description. Vous pouvez les télécharger. J'ai deux sortes de dégradés pour éliminer des dominantes dans le blanc et pour les dents. Vous verrez tout ça dans la description. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise la courbe de dégradé de transfert que j'aime beaucoup utiliser pour enlever ces dominantes jaunes. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de tutoriels sur YouTube qui montraient comment enlever le jaunissement des dents tout le temps avec la teinte saturation qui est plutôt bien. Et je vais vous montrer la différence, pourquoi j'utilise justement cette courbe de dégradé de transfert qui est pour moi un petit peu mieux, mais c'est une technique comme une autre. Donc après, à vous de choisir ce que vous aimez le mieux. Bon, sans plus tarder, passons donc dans Photoshop. D'accord, alors voilà un petit portrait que j'ai fait il y a un petit moment. Et sur ce portrait, je voudrais éliminer ces dents jaunes. Donc j'ai fait une retouche globale et maintenant je vais éliminer ici ce jaune qui me plaît pas beaucoup et je pense qu'il vous déplaît aussi dans vos portraits. Et je vais vous montrer justement que vous pouvez aller très vite sans vous prendre la tête, évidemment en téléchargeant les dégradés que je vous ai mis en description. Alors, je vais prendre l'outil de sélection d'objets. Je vais ici sélectionner très proche les dents. Ça va me les sélectionner très en gros, c'est pas grave, on laisse comme ça. Je vais ici dans les réglages, courbe de dégradé de transfert. Ça a créé évidemment un dégradé de transfert noir et blanc qui a créé un masque sur les dents. Et là, dans le masque, je vais mettre un contour progressif assez important sur 1 ou 2 pixels. Je clique sur mon dégradé, j'ouvre l'éditeur de dégradé, je vais dans mes dégradés dents blanches et je clique sur un dégradé, un de ceux-là. Donc c'est ceux-ci que vous aurez téléchargé. Je mets OK. On voit que ça a bien fonctionné et je passe en lumière tamisée. Et voilà, 30 secondes et on est redevenu blanc naturel et même on n'a pas besoin de retoucher l'opacité car j'ai fait en fonction de ce dégradé pour qu'on ait du blanc, pas 100% blanc mais un petit peu jauni. Parce que les dents, c'est toujours bien que ce soit un petit peu jaune, puis pas blanc, blanc pur, qui fait pas du tout naturel, qui fait plutôt robot ou fausse dent. Alors, avant, après. Voilà, tout simplement en posant un dégradé. Voilà, il n'y a rien de plus à savoir. Maintenant, je vais vous montrer la différence avec la teinte saturation, qui est un petit peu plus longue et des fois un peu plus fastidieuse. Et c'est pour ça que j'utilise la courbe de dégradé de transfert, parce que vous avez vu, une fois que le dégradé est créé, 30 secondes et on a éliminé le jaune. Alors, ici, on voit que je l'ai déjà au préalable travaillé. Donc, on active le calque teinte saturation. Et là, on voit que le résultat est plutôt pas mal aussi, hein. Hop, on va se mettre pas trop près quand même. Avant, après. Il y a juste un détail que j'ai envie de vous montrer. Alors évidemment, j'ai pris ici le jaune. Hein. Je pense que vous connaissez un peu teinte saturation. J'ai descendu le jaune et j'ai augmenté ici la luminosité pour avoir des dents un peu plus clinquantes, un peu plus blanches, comme on pourrait retrouver avec ici notre courbe de dégradé. Alors, je pense que vous avez peut-être vu un peu la différence. Je ne sais pas si ça se voit trop sur l'écran. On va zoomer un tout petit peu quand même. Voilà, ici et ici. La différence, c'est que là, les gencives restent très foncées et c'est un peu grisé. Les couleurs sont un peu grisées.
Pourquoi? Parce que justement, on augmente la luminosité et on désature une couleur. Après, j'ai bougé un petit peu aussi la teinte pour que ce soit plus adapté, hein, pour que ce soit un peu plus bleuté. Et en fait, je me rends compte, en travaillant comme ça, que le contraste s'annule et que je suis obligé de reprendre une courbe. Donc, il faudrait que je revienne ici. Je l'ai déplacé. Courbe. Et remettre une courbe pour un peu donner du contraste dans les dents, par exemple. Vous voyez, là, c'est un peu mieux. Donc là, on commence à être un peu plus fastidieux, on commence à désaturer, à mettre un peu de luminosité, créer une courbe. Alors qu'en fait, avec le dégradé de transfert, on a un clic. Bon, évidemment, il faut créer le dégradé avant, mais une fois qu'il est fait, on peut l'utiliser pour toutes les dents jaunes. Du coup, on voit bien cette petite différence de contraste et de gencive encore trop terne, trop foncée, qui est un peu ternie. Alors que là, on lui a redonné de la chaleur et de l'éclat pour avoir un plus joli sourire. Voilà. On pourrait même encore aller un peu plus loin, si on veut. Voilà, la petite différence que j'ai vue, c'est juste dans la rapidité. Évidemment, avec la teinte saturation, c'est bien aussi. Faut juste peut-être prendre 1 ou 2 calques en plus pour équilibrer justement ce contraste et redonner un peu du clinquant dans les gencives. Si on regarde le masque, c'est un masque très simple. Hein. J'ai pas détouré du tout les dents. Donc on pourrait encore, si on veut aller un peu plus lentement, bien détourer chaque dent pour ensuite désaturer. Et là, ça fonctionnerait aussi. Mais là, c'était pour vous montrer rapidement comment on pouvait bien faire quand même. Voilà. En faisant juste une sélection rapide. Voilà, dans cette deuxième étape, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Et entre autres, pourquoi j'aime bien travailler avec justement cette courbe de dégradé de transfert, qui n'est pas que pour ce fameux contraste que je viens de vous montrer. Alors, déjà, comment ça fonctionne? Si on prend en mode normal, on remarque quoi avec la courbe de dégradé de transfert? Je vais annuler le masque temporairement. Et là, ce qu'on peut remarquer, en fait, sur mon dégradé que j'ai construit, c'est qu'ici, les tons clairs seront en bleu, donc un bleu un peu cyan. Et ici, dans les tons foncés, on restera un peu rouge, rougeâtre. Voilà, comme ceci. Donc, quand je mets mon masque, puis qu'il n'y a plus que les dents sélectionnées, on remarque ici que toutes nos zones sombres, comme les gencives là, et les zones plus foncées ici en dessous, sont de la même couleur que nos gencives. Parce que j'ai repiqué cette couleur-ci. Et pourquoi j'ai mis un bleu cyan sur les dents? Ben, c'est tout simple. Si on prend le côté un peu orange-rouge qu'il y a sur les dents, d'accord? Qu'on voit ici. On voit bien que c'est un peu jaune-orangé, comme ici. La couleur inverse, c'est le bleu cyan, un petit peu turquoise, mais plus dans les bleus cyans ici. Et quand on prend la couleur inverse de la dominante, on va l'annuler. En peinture, ça se passe la même chose. Hein. Quand on veut enlever une dominante dans une peinture, par exemple, on a un blanc cassé un peu orangé, on va mettre une goutte de cyan pour redevenir un peu plus neutre. Parce que ça va annuler la couleur ici même. Donc, si je mets la couleur inverse qui est le bleu cyan ici au-dessus de nos dents qui sont jaune-orangé, quand je vais passer en mode tamisé, qui est un mode de transparence qui contraste en même temps, automatiquement ça a annulé ce jaune-orangé comme je vous expliquais avant parce qu'on a pris la couleur complémentaire et on l'a mélangé avec la couleur même. Et ça a annulé tout simplement notre dominante, avant, après. Mais pour qu'on garde justement cette gencive jolie, un peu rosée comme ça, et puis contrastée, eh ben on lui met dans le dégradé la couleur un peu rosée, rouge, comme ceci. Et comme ça, on peut même contrôler notre dégradé. On va tout simplement pouvoir retoucher ici avec une couleur plus ou moins
saturé. Alors, je vais mettre comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, même avec une sélection très basique, on peut travailler sur les tons foncés et les tons clairs. Donc, on s'imagine bien que les tons foncés soient un peu plus rouges et le cyan un peu bleuté pour casser ici notre orange. Je vous fais un petit récapitulatif sur les dents pour vous montrer calmement comment ce que on fait. Donc, on va bien ici en haut dans la sélection d'objets. Ce que vous pouvez faire dans la petite roue crantée ici, c'est les paramètres de l'outil. Donc, je vous rappelle, ici, c'est vraiment le menu de l'outil. Et dans les paramètres de l'outil, moi, je mets ne jamais afficher l'incrustation. Pourquoi? Parce que si je mets afficher, regardez quand j'arrive dessus ce que ça fait. Et ça me dérange beaucoup quand je veux juste sélectionner ça. Donc ici, je mets tout simplement ne jamais l'afficher. Et voilà, je peux aller me balader sans avoir ces surlignages autour du modèle. Donc là, on va vraiment prendre que les dents. On laisse travailler. On voit que ça a pris un peu plus large, c'est pas grave, hein, vous avez bien vu. Et là, on va bien dans Réglages, courbe de dégradé de transfert. Ça a bien créé un masque sur nos dents, un peu plus large même, mais ça, c'est pas grave. On va sur le masque, on monte un peu le contour progressif. Voilà, on va se mettre à 2,5. On retourne sur notre dégradé. Et là, on descend, on va dans dégradé, dents blanches que vous avez téléchargé. Et là, ben, vous essayez un peu. J'ai vraiment fait plusieurs sortes pour que vous ayez vraiment le choix. J'ai remarqué sur certains modèles, c'est pas exactement la même chose. Donc, vous pouvez vous aider d'un à l'autre, tout simplement. Alors moi, je vais me mettre, comme sur ce modèle, c'était plutôt celui-ci. On va se mettre dessus, on met OK. Comme je vous expliquais avant, on retrouve bien les zones foncées en rouge, orangé, et tout ce qui est très clair en bleu pour justement casser justement cet orangé, donc en mettant une couleur inverse à l'intérieur. Et là, on passe dans le mode de fusion couleur tamisé, voilà, et on n'a plus rien à faire. Encore une fois, si vous avez des petites nuances différentes sur le mien, vous pouvez aller ici, clic sur le dégradé, vous ouvrez l'éditeur de dégradé et vous choisissez une autre couleur pour le rouge, hein, on regarde, voilà, plus vif, plus terne, moyen pour avoir quelque chose de plutôt joli, ou pareil à l'inverse, peut-être que vous voulez un peu moins blanc, donc vous mettez un peu plus de bleu, un peu moins de bleu, pardon. Comme ça, elles redeviennent un peu plus jaunes et vous arrivez à contrôler votre dégradé. Voilà. Alors, je suis allé un peu vite au début. Je vais prendre ici un portrait que j'ai fait avec une dominante assez orangée et j'aimerais que notre petit lapin soit un petit peu plus blanc et moins jaune comme ceci. Alors déjà, on va faire une sélection, donc soit la sélection d'objets. Moi, je prendrai ici la baguette magique, qui est toujours très utile. On va se mettre à 8 de tolérance et on va cliquer dans le blanc. Voilà, pour avoir un peu quelque chose de cohérent. Là, je vais descendre à 2% de tolérance. Voilà. On va finir, on va reculer, voilà. On zoome un peu. Je vais prendre l'outil lasso et je vais un petit peu peaufiner ma sélection. Donc là, c'est un petit peu plus fastidieux que ce qu'on a vu avant. Donc, vous avez compris, on fait une sélection, donc soit avec l'outil objet, soit ici comme la baguette magique. On va dans Réglages. Ici, on retrouve notre calque de réglage courbe de dégradé de transfert. Là, déjà, ça nous a fait un noir et blanc parce que automatiquement, ça prend le noir et blanc. Ça nous a créé un masque, ici même, avec ce qu'on a sélectionné. On va monter un peu pour avoir un flou sur le masque, donc un dégradé, un contour progressif, quoi. Voilà. Et là, on va cliquer sur le dégradé. Ça va ouvrir comme avant le sélecteur de dégradé, l'éditeur de dégradé. On va bien sur ce que vous avez téléchargé, donc dégradé pour les dents blanches, ou alors dans le deuxième, dégradé correction blanche. Alors moi, je vais prendre celui-ci, qui est un petit peu différent, qui a toujours ce bleu cyan pour casser cet orange.
Et là, j'ai mis en plus un noir assez profond pour contraster nos poils ici. Alors, vous voyez, bien sûr, c'est pas terrible, hein, il est bleu, notre petit lapin. Qu'est-ce qu'on remarque? Les zones foncées sont en noir, comme ici. On voit bien. Et les zones claires sont cyan, bleu clair. Et là, on va bien passer en lumière tamisée. Et voilà, des zooms, s'il veut bien. Voilà, on a récupéré un blanc dans notre lapin avant, après. C'est quand même plus joli. Évidemment, on peut aller encore plus loin. On peut commencer à travailler les couleurs si vous trouvez qu'il est trop bleu, trop vert. Mais comme j'ai déjà bien fait attention à avoir un bleu qui casse bien l'orange, normalement, pour beaucoup de situations, ça doit fonctionner. Voilà pour cette petite vidéo d'astuce pour enlever ces dominantes jaunes des dents ou de poils d'animaux, comme on a pu voir, enlever ce côté orangé de la lumière pour retrouver un blanc un peu plus neutre. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous est utile. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.